Bonjour mes cuisines héroïnes, écoutez, je suis ravie de vous retrouver. Alors, j'ai volontairement voulu vous retrouver un petit peu en décalage par rapport à la masse de messages, d'emails, de newsletters qu'on a pu recevoir juste avant la rentrée et puis la semaine dernière, parce que je pense que la charge mentale des parents est assez élevée en ce moment. Et je n'allais pas arriver encore avec des bons conseils sur comment diminuer sa charge mentale en cuisine. Alors bien au contraire, moi ce que j'aimerais vous dire, c'est vous avez suffisamment à faire dans les jours à venir pour vous rajouter un stress supplémentaire. Donc zéro pression au niveau de la cuisine, faites comme vous pouvez. Chacun fait à son rythme et chacun trouve ses marques. Et puis petit à petit, vous mettrez en place un certain nombre d'actions qui vous aideront bien sûr donc à cuisiner au quotidien avec plaisir pour que la cuisine ne soit pas une corvée. Voilà, alors j'ai juste deux petites astuces à vous donner pour justement alléger votre quotidien. La première, c'est de... Alors, trois astuces, pardon. La première, je vous conseille de faire des recettes, une recette en ingrédients. Moi, j'apprécie tout particulièrement ces recettes parce qu'elles sont rapides et en général, elles sont appréciées par toute la famille. Je pense par exemple à la soupe de courgettes. C'est la saison encore des courgettes. Faites le plein, vous pouvez d'ailleurs les congeler. Deuxièmement, par exemple, le gazpacho de melon ou encore vous pouvez faire par exemple le gratin dauphinois. Donc voilà, faites des recettes, une recette en ingrédients, c'est très pratique et c'est un vrai gain de temps. Deuxièmement, essayez d'éviter les grandes surfaces parce que c'est vraiment oppressant. Le choix des produits n'est pas toujours très très bon. Privilégiez vraiment les marchés, privilégiez les petites boutiques, les petits primeurs, le producteur si vous le pouvez. Ça rendra vraiment votre expérience shopping cuisine beaucoup plus agréable. Et dernier point, alors j'ai créé un petit, pas comment dire ça, un petit slogan. Choisissez des recettes QCD. Alors qu'est-ce que c'est QCD? C'est quantité, c'est-à-dire vous faites des recettes que vous pouvez faire en grande quantité. C, c'est pour conserver, que vous allez pouvoir conserver facilement au réfrigérateur ou au congélateur. Et D, des recettes que vous allez pouvoir décliner. Alors ça veut dire quoi décliner? Eh bien par exemple, j'aime bien prendre l'exemple de la ratatouille que vous pouvez encore faire en très grande quantité, allez-y. C'est encore la saison des courgettes, des aubergines, des tomates, des poivrons, des oignons. Cette ratatouille, vous pouvez la faire donc en grande quantité, vous pouvez facilement la conserver ou la congeler et vous allez pouvoir la décliner. Comment? Eh bien, premièrement, vous pouvez par exemple la manger tout simplement en tant que ratatouille. Vous pouvez la manger froide en salade. Vous allez pouvoir la préparer dans une tarte ou en tant que flan. Vous pouvez également la mettre tout simplement comme une sauce dans vos pâtes ou même la mixer. Voilà, ça c'est vraiment les recettes par excellence que vous pouvez décliner et qui sont un vrai gain de temps. Voilà, et puis écoutez, un dernier petit point. J'ai une maman qui m'a écrit aujourd'hui, ça m'a fait très plaisir parce que elle a téléchargé récemment, acheté le e-book que j'ai publié d'ailleurs cet été, Souriez-vous cuisiner, en me disant je suis ravie, ce sont des recettes très claires, elles sont saines, de saison, elles font vraiment la différence parce qu'en plus elles sont faciles. Et elle me disait, est-ce que vous avez le projet de publier un autre livre ou e-book autour du goûter? J'ai trouvé que c'est une thématique en effet vraiment intéressante. Donc, à réfléchir. En tout cas, pour cette rentrée, une idée pour vous. Pour ma part, j'aime beaucoup utiliser les fruits de saison en ce moment. La prune ou les mirabelles, très pratique à mettre dans des petits tupperware pour le goûter, accompagné d'une barre de chocolat et puis soit un bout de pain, mais si vous pensez que votre enfant n'appréciera pas, vous pouvez préparer des gâteaux que vous coupez en tout petits morceaux
vous les congelez et tous les matins, vous pouvez sortir un ou deux petits morceaux. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une très belle semaine, une belle rentrée et je vous dis à très bientôt.